Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Donc l'objectif de cette vidéo est bien sûr de vous présenter les dernières pièces que j'ai cousues, mais également de vous montrer comment je les intègre au quotidien dans ma garde-robe. Ce que j'aime, c'est vraiment réfléchir comment le faire, comment il vit et comment le porter au quotidien. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera des idées. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. J'ai 4 pièces à vous présenter, donc on commence sans plus tarder. Alors on commence avec la jupe Arlette de ma petite fabrique, qui est un patron disponible du 32 au 52 et qui, comme beaucoup de patrons ma petite fabrique, est disponible en plusieurs déclinaisons. Je vous mettrai les photos du dessin technique juste ici. De mon côté, je suis partie sur la version courte et boutonnée devant au milieu parce qu'elle nécessite peu de tissu, de mémoire entre 1 mètre et 1,50 m. C'est la deuxième fois que je cousais cette jupe puisque si vous avez regardé mon précédent bilan couture, vous l'avez déjà vu en version jean. Donc je l'ai fait en taille 40 comme ma précédente jupe. Sauf que vous constaterez qu'ici on est sur un tissu maille chocolat que j'ai choisi et ramené du Japon. Donc je ne connais pas la composition à 100% mais c'est sûr qu'il y a de la laine. Et comme j'ai utilisé la même taille que pour ma jupe en jean, la jupe une fois finie était beaucoup trop grande. J'ai donc dû défaire les coutures, recouper à ma taille de ce que j'avais vu qu'il y avait en trop. Et donc même si ça m'a demandé du temps, en plus je ne regrette pas du tout de l'avoir fait puisque ça me permet de porter cette jupe. Donc c'est une jupe que je trouve à la fois confortable et élégante, surtout dans les couleurs chocolat. Donc je suis très contente du résultat. On a d'ailleurs pu voir beaucoup de silhouettes en maille ces dernières saisons, notamment dans les défilés automne-hiver avec des jupes longues ou midi associées à des pulls ou des vestes assez structurées. C'est le type de pièce assez minimaliste mais qui je trouve peut apporter un petit côté assez chic. Petite parenthèse intéressante sur la maille et le tricot. Donc ce sont des très vieilles techniques qui ont connu énormément d'évolution depuis leur création et le jersey particulièrement a été intégré dans la haute couture par Gabrielle Chanel qui va détourner cette matière qui était jusqu'à maintenant utilisée pour créer des sous-vêtements masculins notamment et qui va l'intégrer dans cette création et place la maille au centre de la mode. Aujourd'hui, la maille est un tissu très gourmand, très courant et très utilisé dans la mode. Alors, comment je porte cette jupe de mon côté? Donc, je trouve qu'elle a un côté assez classique, notamment parce que vous le verrez sur les vidéos, mais elle est assez longue. J'essaye donc d'éviter de la porter avec un chemisier pour ne pas faire un côté trop strict. Et quand il fait froid, je vais venir la porter avec un de mes pulls en laine. Bon là, il commence à faire un peu chaud. Donc maintenant qu'il fait un peu plus chaud, j'aime aussi la porter avec un sous-pull, toujours dans les tons de beige, pour éviter d'être dans les couleurs trop foncées. Et une veste sans manches kaki et toujours mes bottes. Je ne quitte pas mes bottes. Voilà, je trouve que ça fait très sympa. Et à chaque fois que du coup je porte la dernière tenue, donc avec ma veste kaki, je me dis qu'il faudrait que je me couse une veste sans manches un peu plus printanière, peut-être dans les tons de bleu marine, ça me plairait. Alors on poursuit avec un autre patron de ma petite fabrique qui cette fois-ci est une robe puisqu'il s'agit de la robe Ange. Encore une fois disponible en plusieurs versions et du 32 au 52. De mon côté, j'ai choisi la version avec un léger décolleté dans le dos et des manches simples, vraiment très simples. La coupe de cette robe, comme vous le verrez sur le dessin technique, est vraiment très simple. Le tissu devient donc l'élément central de la pièce. De mon côté, j'ai choisi une dentelle, alors je ne sais pas si vous la verrez bien, une dentelle noire que j'ai trouvée chez Nona Source, que je suis venue doubler avec un crêpe de viscose noire. Côté un peu historique de la petite robe noire, impossible de parler de la petite robe noire sans évoquer la petite robe noire popularisée par Chanel toujours dans les années 1920. Avant ça, le noir était principalement associé au deuil et c'est elle qui l'a réintégré dans les garde-robes féminines. En 1926, le magazine Vogue publie un dessin de la petite robe noire de chez Chanel et la surnomme la Ford de la mode en référence au fait que c'est une pièce simple, accessible et que tout le monde peut porter, comme la voiture qui porte ce nom. Et c'est vraiment à partir de là que la petite robe noire va devenir un incontournable de notre garde-robe. Si on parle maintenant un peu plus du tissu et de la dentelle fait un grand retour ces dernières années. On a notamment pu l'apercevoir lors des défilés Chloé ou Yves Saint Laurent. Personnellement,
J'aime pas trop la tendance vraiment dentelle avec les jeux de transparence, comme on va le retrouver chez les créateurs. C'est pourquoi j'ai choisi de la doubler intégralement afin de pouvoir tout simplement la porter et l'intégrer à 100% dans mon quotidien. Alors comment je la porte? Cette fois-ci, on est vraiment sur un modèle de robe très simple. Donc je la porte juste simplement, toujours avec mes bottes noires. Et quand j'ai envie de rehausser un peu la tenue, je peux venir y ajouter un foulard pour apporter un peu quand même de couleur et de gaieté. J'aime pas trop porter de cardigan ou de pull sur mes robes. Donc quand je l'ai porté cet hiver et qu'il faisait froid, dessous, je vais venir mettre des t-shirts techniques qui tiennent chaud pour ne pas avoir froid. Et je fais attention à ce que mes t-shirts soient quand même assez décolletés pour qu'on ne les voit pas dans le dos. Et ensuite, je vais juste simplement y associer mon manteau. C'est une robe avec laquelle je ne fais pas beaucoup de variations parce que je trouve que c'est une robe qui se suffit à elle-même et je n'avais toujours pas trouvé la petite robe noire de mon dressing parfaite, alors qu'avec celle-ci, je suis contente. Je pense que j'ai atteint mon objectif. On change totalement de registre avec une blouse blanche qui est très romantique, je trouve. Il s'agit de la blouse Alban de chez Clematis Pattern. Encore une fois, c'est un patron disponible en plusieurs versions qui va du 34 au 52. De mon côté, j'ai choisi de faire la version C parce que je trouvais que le froufrou sur la version A était beaucoup trop grand. Donc j'ai fait la version C auquel j'ai été ajouté un petit froufrou quand même au niveau du col. Sur le patron, il est indiqué qu'il faut environ 2 mètres de tissu, mais j'ai eu besoin de moins, donc vous pouvez prendre, je pense, 1,80 m suffit pour la version blouse dans une taille 40-42. Alors la blouse, je trouve, a plein de détails que j'aime, donc notamment un col à froufrou, des manches avec un très joli poignet de manches, des très jolies finitions je trouve, une patte de boutonnage qui s'arrête au milieu, qui ne descend pas jusqu'en bas du buste, et enfin on va retrouver des fronces dans le dos et des fronces également sur les manches. Au niveau du tissu, j'ai choisi un seersucker 100% coton de chez Stragier, et au niveau des finitions, j'ai fait des coutures anglaises absolument partout, au niveau des manches, au niveau du dos, au niveau des côtés. Le seul endroit où je n'en ai pas fait, c'est forcément au niveau du col, puisque vous venez plier le col à l'intérieur, donc il n'y en a pas besoin. Et au niveau des poignets, j'avoue que j'aurais pu en faire, mais la créatrice propose de finir au surjet, à la surjeteuse, et je voulais vraiment finir ma blouse, donc j'ai fait un poignet à l'intérieur à la surjeteuse, mais pour le coup, ça ne me dérange pas. Au niveau des froufrous et des volants dans l'histoire de la mode, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, c'était porté, mais majoritairement par les hommes, notamment dans les costumes aristocratiques. Et avec le temps, ce sont des éléments qui ont été appropriés au fur et à mesure au vestiaire féminin et qui reviennent régulièrement dans la mode contemporaine. Alors pour faire cette blouse, je trouve que cette blouse ressemble énormément aux chemises de chez Cézanne qu'on a vu beaucoup cet hiver avec le col froufrou très grand, un peu trop grand pour moi, c'est pourquoi je l'ai réduit. Et c'est une blouse romantique, vintage et qui reste pour moi très facile à porter. Si j'en avais 4, je pourrais faire des tenues, je pense, tous les jours avec ce genre de blouse. C'est clairement la pièce que j'ai le plus portée de ce bilan couture. Dès qu'elle est propre, je la porte. En hiver, je vais la porter sous la robe chasuble que je vous avais présentée dans mon précédent bilan couture. Je vais la mettre aussi sous des cardigans, par exemple mon dernier cardigan prune que j'ai tricoté pour faire du layering. Et maintenant qu'il fait un peu plus beau, je peux la porter avec un pantalon noir, par exemple mon pantalon César que j'avais fait et une paire de mocassins noirs. Je trouve que ça va bien ensemble. Et pour le week-end, cette chemise avec un jean, une paire de baskets et une veste légère, je trouve que ça fait une tenue de printemps parfaite. Et enfin, dernière pièce de ce bilan couture que j'aimerais vous présenter. Il s'agit encore une fois d'un patron de chez Clematis Pattern et d'une robe cette fois-ci, donc la robe Dahlia, qui est un patron disponible du 34 au 52 et qui propose cette fois-ci que 2 versions, la version robe ou la version blouse. J'aime beaucoup la forme de cette robe puisqu'elle va avoir des manches bouffantes resserrées par le biais d'un élastique, une fente derrière que j'ai été fermée à l'aide d'un bouton et des pinces dos. Je ne pense pas que vous les verrez avec le tissu, mais elle a des pinces dos et des pinces poitrine, ce qui rend ce modèle un peu plus ajusté que s'il avait été droit. Au niveau des finitions à l'intérieur, j'ai intégralement doublé ma robe avec un coton puisque mon tissu était légèrement transparent.
Et j'ai fait des coutures anglaises au niveau des côtés de ma robe, pareil au niveau des manches et au niveau des emmanchures, j'ai été coincée ma tête de manche entre la doublure et le tissu principal, ce qui fait que je n'ai pas de bord à l'intérieur. Et au niveau du tissu, je ne vous ai pas dit, mais le tissu principal est un crêpe de polyester, je pense, brodé, que j'ai trouvé dans la gamme tissu haute couture, encore une fois de chez Nona Source, exactement au même endroit où j'ai trouvé ma dentelle, au même rayon, que je trouvais superbe. Et j'avoue que je ne savais pas trop quoi en faire. Et quand j'ai acheté en fait le patron de la blouse Alban de chez Clematis Pattern, quelques jours après, j'ai reçu un mail, parce que du coup je me suis abonnée à la newsletter de Clematis Pattern sans faire exprès, me disant que le patron de la robe Alban était sorti et que c'était un patron qui était là pour sublimer vos tissus. Et je suis vraiment d'accord avec elle, avec la mise en valeur par les manches et la forme du tissu. Et je me suis dit que c'était parfait pour ce tissu brodé que j'avais dans mon stock. Alors, au niveau des manches bouffantes, les manches bouffantes reviennent très régulièrement dans la mode et elles étaient particulièrement populaires à l'époque victorienne, au 19e siècle, où les manches en fait étaient parfois énormes pour donner une illusion un peu théâtrale, mais surtout pour venir affiner la taille, parce que proportionnellement du coup au reste du corps, vous avez des manches qui paraissent très imposantes et donc une taille qui paraît plus fine. Alors comment je porte cette robe dans mon quotidien? Pour le coup, ça va être un peu comme la robe noire. Je trouve que cette robe se suffit à elle-même. Je ne vais pas donc faire énormément de variations et je la porte tout simplement la plupart du temps avec mes bottes. Et j'aime beaucoup aussi l'associer à une petite veste courte de chez Vicky Sue que j'avais cousue il y a quelques années, qui est dans les tons de bleu. Je trouve que ça va bien avec. C'est une tenue très simple, mais qui je trouve parfaite pour mon quotidien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce bilan couture vous a plu et peut-être donné des idées pour votre prochain projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, la pièce préférée parmi celles que je vous ai présentées, parce que j'adore lire vos messages. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout va bien pour vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo couture.